Bonjour et bienvenue sur iNote Ciné. Donc j'avais prévu de faire la critique de Indiana Jones 5 déjà il y a un mois, mais je suis parti en vacances entre deux, donc c'était un peu chaud. Donc je vais vous la faire maintenant. Indiana Jones 5, bah que dire, c'est très 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 moyen, étant donné que j'avais limite préféré celui-là, mais à chaud, j'ai fait la critique à chaud. Quand j'ai été le voir, je me suis dit je préfère celui-là au 4, mais en fait, au final, je me suis dit, bon, en fait c'est pareil, c'est le même genre de niaiserie, ils ont totalement détruit Indiana Jones, je trouve, enfin, par rapport à avant. Alors bien sûr, il n'y aura jamais rien qui dépasse la trilogie originale. Limite, si vous me dites, ils auraient dû s'arrêter au 3, on est d'accord. Mais après, voilà, donc j'ai trouvé ce Indiana Jones 5 et le cadran de la destinée, appelons-le comme ça, par je l'ai trouvé bien quand j'ai été le voir au cinéma, mais je me suis dit, rien que le début, donc le rajeunissement d'Harrison Ford, que dire, bah, on va dire que c'est assez bien fait, hein, parce que je pense qu'ils se sont mis à, je crois, une centaine de personnes, sur ce que j'ai lu pour le film de James Mangold, ils se sont mis à une centaine de personnes pour rajeunir Harrison Ford, déjà. Et pour le coup, c'était assez bien fait. Sauf, alors, pour ceux qui ont vu le film, quand vous le voyez sauter sur le train, on a l'impression que c'est un pantin qui court dessus. Je sais pas ce qu'il y a eu là. Si vous avez vu le film, vous allez me comprendre tout de suite. On a l'impression que c'est un pantin qui court sur le train au début du film. Je trouve ça limite affligeant par contre. Mais après, bon, l'histoire, on va dire que ça se tient. Il y a un peu de fantastique, comme dans les autres Indiana Jones d'ailleurs. Hein. Quand on regarde ce qui se passe dans les aventures de l'Arche perdue, quand l'Arche détruit tout le monde à la fin, ça brûle tous les manchons avec la grosse lumière, là c'est quand même un peu de. Ça fait quand même un peu fantastique SF. Mais franchement, voilà. Donc après, la fin surtout m'a laissé sur ma faim, c'est qu'à le dire. C'est que la fin, je l'ai trouvé très bancale. Ça a limite tout gâché tout le film, parce que à la base, pour ceux qui ont vu le film, hein, à la base, il devait retourner, pour moi, en 1944 ou 45, pour essayer d'empêcher Hitler, justement, de créer la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Donc, pour l'empêcher de faire ce qu'il avait fait. Et du coup, non, à la fin, on se retrouve au temps de. Au moins 250 avant Jésus-Christ, pour aller voir, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, ça fait plus d'un mois que j'étais voir le film, mais bon, et là on retrouve le Indiana Jones que limite, alors là il m'a fait pitié, en train de pleurer, je veux rester là, je veux rester là, non mais voilà, ça m'a saoulé. Donc pour moi ils ont un peu détruit clairement la fin. Pour moi ça aurait dû s'arrêter, revenir à la Seconde Guerre mondiale, et pourquoi pas faire un tour, voilà. Ce qu'ils auraient dû faire c'est aller voir, limite, dans l'ancien temps, au moins 250 ans de Jésus-Christ, après essayer de retourner niveau Seconde Guerre mondiale et s'arrêter là. Hein. Et après peut-être revenir au présent, et puis c'était arrivé quoi. Non, mais là ça a tout bloqué, quoi. Ça a tout bâclé quoi. C'était horrible. Donc voilà, ma critique à chaud. Donc Jess Mangold, qui a pas voulu imiter Steven Spielberg, mais qui était quand même obligé de l'imiter parce que bah c'était un peu le cas. Hein. Il a voulu refaire des Indiana Jones à l'ancienne, mais bon, il a été obligé limite d'imiter un petit peu Steven Spielberg quand même. Donc après, bah, voilà, c'est. Voilà. Enfin, ce film est très limite. Bon, je ne sais pas encore si je l'ai préféré au 4 ou pas. Faudrait que je le revoie une deuxième fois, mine de rien. Je suis obligé. Faudrait que je le revoie une deuxième fois pour dire si je l'ai vraiment préféré au 4 ou j'ai préféré le 4 au 5, ou alors si je revois le 4 à la hausse, enfin voilà. Enfin, toujours est-il que bon, il se serait arrêté au 3, hein. C'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux, mais bon, maintenant ces suites, on les a, et on est obligé de faire la critique, j'étais obligé. Alors, on se retrouvera bientôt pour faire une autre critique d'une série ou d'un ancien film. Hein, comme je vous ai dit, je peux faire aussi des critiques d'anciens films ou de nouveaux films ou n'importe quoi. Et Indiana Jones, c'est le dernier que j'étais en cinéma, donc parce que bah, je suis parti en vacances après, j'ai pas eu le temps d'aller en voir d'autres. Normalement, je voulais aller voir Mission Impossible, mais je n'ai pas eu l'occasion. Et voilà, donc euh, abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis ciao.